Allô Bobo, allô problème de peau. Allô Manon en convulsion. Allô Bobo, allô rhume de cerveau. Allô Jérôme au condylome. Allô Bobo, allô vitiligo. Allô à Claire qui voit plus clair. La rime. Allô Bobo, allô le toxico. Allô Olivier qui a la gonorrhée. Voyons. Ouais, bon. Allô. Mon Dieu, ça... Oui. C'est le moment de l'Allo Bobo, ton encyclopédie médicale radiophonique. Et aujourd'hui, franchement, ça a été facile pour moi de trouver le sujet parce que le tout petit Nicolas Ciccone avait une proposition de sujet pour le docteur Bobo. En fait, j'ai demandé à notre tout petit recherchiste de demander à Nicolas de réfléchir à ce qu'il pourrait... Oui. J'ai travaillé fort, très fort. Absolument, à réfléchir à ce qu'il pouvait me demander. Et en réunion, évidemment, Olivier a dit c'est une bonne idée de demander ça à Nicolas. D'une part, ça va alimenter ta chronique. Et d'autre part, pendant qu'il va être occupé à faire ça, il fera pas une nouvelle chanson. Oh! C'est méchant. Je commençais à avoir du fun, là. Mais c'est lui! Toujours est-il... Hein? C'est lui! Une toute petite personne. Hein? Toujours est-il que Nicolas, vous m'avez répondu que vous seriez intéressé par une chronique sur les allergies, mais pas n'importe quelle allergie, hein, comme toutes les nouvelles allergies que les gens s'inventent pour se rendre intéressants, mais la vraie allergie, celle à la pollen. Une vraie allergie dont je suis moi-même atteint. J'imagine que vous aussi, Nicolas. Voilà. Alors, Les deux. Les deux! Parce qu'il y en a deux. Il y en a une au printemps et une à l'automne. Oui, c'est l'herbe à poux. Ça s'en vient dans mon information. Désolé. Au courant. Ne le coupez pas. Hein? Désolé. C'est un grand parolier aussi. Donc, allergie... Donc, Nicolas, allergie au pollen, c'est probablement la raison pour laquelle, sur votre album des grands classiques de la chanson francophone, vous n'avez pas revisité, entre autres, une chanson de Pollen Julien. Alors, Mais j'y ai pensé, par exemple. La face d'Élise Guilbeault, c'était ça, le mépris, Jean-Sébastien. ouais. On se le cachera pas. Mais vous auriez pu Non, faire mais une je sens qu'il y a eu un gros party hier. Aujourd'hui, là, c'est comme... Non, je l'ai écrit jeudi, Ah, ça. ouais? Il n'y a pas de raison. Ça s'appelle la rhinite saisonnière. En fait, c'est le nom médical de ce qu'on appelle la fièvre des foins, la fièvre causée par l'exposition au pollen. C'est un mal qui touche une personne sur 7 au Québec, quand même. Donc, on est une maudite gang à sacrer quand le printemps arrive. Et c'est pas juste parce que ça signifie le retour des échangistes. Jean-Philippe. Mais là, on dit une rhinite, hein, on dit pas un rhinite. Alors pourquoi vous dites une pollen? C'est pas un... C'est de la pollen. Ah, de la pollen. Ouais, vous c'est de saviez la tout pollen. ça, hein? Ouais. Non. C'est un effet comique. C'est pas J'ai parlé de la diabète la semaine passée. J'ai reçu 375 messages de madame qui me disait « Sachez que... » Bon. Alors, au printemps... Ben, vous leur direz en spectacle, Nicolas Ciccone. Oui, je tâcherai de le faire. Oui. C'est votre public qui m'écrit, hein? Quand c'est pas gentil, c'est J'en votre suis public. sûr. C'est eux les pires, oui. À continuer. Alors, au printemps, comme maintenant, c'est le pollen des arbres qui va faire rusher les allergiques. Au mois de juillet, c'est plus les graminées. On parle ici de l'herbe des prairies, du foin, de la gazon et de la fameuse... la fameuse herbe à poux. Les personnes allergiques à l'herbe à poux donc, vont en souffrir au moment, évidemment, où la plante va fleurir et ça va commencer quelque part à la mi-juillet, mais au mois d'août, vraiment, là, c'est la totale. Et les symptômes, évidemment, bien, vous les connaissez. En gros, quand vous avez une crise, vous ressemblez à notre secrétaire après qu'il y ait eu une discussion avec Fred Savard. Hein? Bon. Vous avez les yeux rouges, vous braillez, vous mouchez, vous morvez, puis c'est bien fatigant. Et c'est les bonnes discussions avec Fred Savard qui provoquent ça. Oui. C'est quand il y a de bonne humeur. Maintenant, la question qu'on me pose souvent dans la rue, c'est Sébastien, comment on fait pour combattre le rhume des foins? Évidemment, la meilleure façon, c'est de se tenir loin de la pollen. Bon, ça semble assez évident. Pas besoin d'être le condom le plus lubrifié de la boîte pour comprendre ça, je pense. Vous êtes certain que c'est ça l'expression? Ben, je pense que c'est ça que j'ai entendu. Hein? Oui. On va mettre un pogo dedans. Presque un péroné. Cependant, évidemment, on s'entend que supprimer complètement l'allergène de nos vies, c'est pas toujours possible. Ben non, il va non. tout le temps rester des traces. Il y Et aurait comme plus disait, l'air. ben oui, c'est ça. Il reste tout le temps des traces de pollen, tout ça. Puis comme Olivier disait vulgairement cette semaine dans le bureau, c'est exactement quand je lave mes bobettes blanches. J'ai trouvé ça tellement ordinaire. Ah, il reste toujours des traces. Il reste toujours des Ah, traces. franchement. Oh, my. Mais c'est ça, Olivier.
Vous avez quel âge? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite pour vous, ce Non! chronique-là? OK. C'est mon petit cousin de 8 ans. Il fait un stage. Il a ri encore. Mais évidemment, il y a moyen de l'éviter quand même un peu. Comment on coupe l'herbe à poux qui va être présente sur votre domaine? Idéalement, Votre domaine. avant la floraison, donc... Avant, depuis que je fais de la télé, je suis comme plus près du vrai monde. Quand il y a de la pollen dehors, ben, vous restez à la maison. Oui. Sur le site de Météo Média, par exemple, vous pouvez trouver tous les jours la prévision pollen en fonction de votre quartier. Hein, parce que, bon, évidemment, c'est pas pareil partout. On appelle ça l'indice pollinique, à ne pas confondre avec l'indice pollinique, qui lui indique l'humeur de Fred Savard au bureau et qui va déterminer si on va avoir une bonne journée ou non. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vérifié l'indice pollinique dans Rosemont et il est bas. Hein? Donc, pas d'allergie si vous êtes dans Rosemont. Mais dans Hochelaga-Maisonneuve, il est un tout petit peu plus élevé aujourd'hui, probablement parce qu'il y a encore beaucoup de pollen de l'été dernier sur vos tapis de 1,5. Hein? Et ce qui est quand même drôle, en fait, c'est qu'il n'y a même pas d'arbres dans Hochelaga-Maisonneuve. Hein? D'ailleurs, quand j'ai dit ça, Olivier a dit au bureau, ben, probablement que les résidents du quartier les ont vendus, les arbres, dans un pawn shop. J'ai dit, franchement! Voyons. Je me souviens pas de ça. Donc, les jours de grand pollen, je le disais, restez à la maison. Ben oui. Mais bon, évidemment, il faut que tu aies la possibilité de rester à la maison. Hein. Il faut que tu sois retraité, chômeur ou Marie-France Bazot. Aussi, on évite de tondre sa pelouse ou de jardiner quand il vente à écorner les bœufs. On porte des lunettes pour protéger ses yeux. On laisse nos fenêtres fermées. On évite de sécher les vêtements à l'extérieur. Les draps à l'extérieur, on se ramène de la pollen à la maison. C'est une très, très, très mauvaise idée. C'est vrai. Changez vos vêtements et prenez une douche en rentrant de la maison parce qu'on a du pollen collé partout sur les vêtements et la peau. On recommande pas seulement les douches aux gens allergiques, évidemment, mais beaucoup aux gens comme notre réalisateur qui transpire beaucoup. Eh mon Dieu. Et enfin, Nicolas, on évite de cuisiner avec de la polenta. Ça va être facile. Aussi, bien sûr, il y a des médicaments en vente libre qui peuvent vous aider, des antihistaminiques, mais bon, c'est pas nécessairement miraculeux. Il y a même des sortes qui, comme les ouvertures d'Olivier, créent de la somnolence. Alors, soyez prudents avec ça. Alors, vous allez le lâcher, là. Alors, on se demande tout le temps, évidemment, quel Ça manque d'imagination un petit peu. antihistaminique choisir? Oui, Il y en a lequel? tellement, Il mais- y en a, Oui. Ils sont chers. Je trouve ça cher, moi. C'est quasiment... C'est rendu ridicule d'éternuer. c'est cher. C'est rendu une pièce par dragée. Ouais. Maintenant, Au c'est moins. quoi? Ah oui, facilement. Ben, j'ai trouvé l'information. C'est quoi le meilleur antihistaminique? C'est Réactine. Ouais, Ah. c'est le mien, en tout cas. Ouais, c'est Réactine. Ça, vous avez le droit de le plugger comme ça, l'émission? Ben, c'est parce que j'ai trouvé l'information. C'est fiable. C'est sur le site de réactine.ca. C'est pour ça que vous avez un t-shirt de réactif aussi. Fait que j'imagine que c'est correct. Aussi, avant de prendre ces remèdes-là, évidemment, il faut consulter votre médecin ou un professionnel de la santé pour éviter que le médicament il peut vous jouer des tours, créer des interactions. J'avais déjà dit dans une chronique ici qu'Olivier demandait tout le temps à son pharmacien parce qu'il déteste les interactions. Lui, évidemment. C'est tellement... C'était à l'époque où c'était moins drôle, Ouais, vos chroniques. c'est ça. Hein? Ouais. Mais moi, je propose pour vrai la désensibilisation. Ah oui? Ça m'a sauvé la vie quand j'étais voyons ado. Tu vas voir, l'allergologue, il te prescrit de l'immunothérapie, donc des doses d'allergènes, une petite dose de pollen, dans notre cas. Oui. Ça peut être aussi pour les allergies aux acariens, les chats, les moisissures, venins et guêpes d'abeilles. On m'avait promis 10 ans, moi, sans allergie. Ouais. Et donc, j'ai été vraiment 10 ans, là, de 7 à 17 ans. J'ai plus eu d'allergie du tout. Donc, c'est vraiment une option fonctionne. intéressante. Ça fonctionne très bien. C'est vrai, j'avais un méchant chat dans le gars. Pourtant, il n'y a Ça pas de, revient, il y a par pas de la exemple. pollen. Non, mais il n'est pas allergique, par exemple, à son chat, mais il l'a dans la gorge. Est-ce que c'est Sébastien, intéressant est-ce que je peux aussi? quand même un peu vous interrompre? Ben, j'espère. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a plus de la... Il y a plus de la pollen dans l'air ou... C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui parce fait que maintenant on est malade? Oui, parce Tout le qu'on est monde. beaucoup plus malade qu'avant. Parce que semble-t-il que le réchauffement climatique participe à augmenter nos allergies. Parce que les périodes de floraison sont plus grandes. beaucoup plus grandes qu'avant. Donc, on commence plus tôt, on finit plus tard les allergies.
on a l'impression là, qu'on est allergique à longueur d'année. Donc oui, c'est tout à fait juste comme remarque. Il y a une chose que vous oubliez, le purificateur d'air aussi, ça peut aider. Oui, ou dans l'air climatisé, on va favoriser un filtre anti-pollen aussi. C'est une vie avoir des allergies. C'est du travail. C'est du travail. Et tout ça, vous l'aurez appris où, Jean-Philippe? Ben, je sais pas. Ah! Vous l'aurez appris à Lolo Bobo! Merci Jean-Sébastien.